Ce mercredi 26 août 2020, à la une du quotidien de service public Le Soleil, eh bien, un dossier qui va forcément vous intéresser. Ça intéresse tous les parents et les enfants également. C'est les nouvelles addictions des enfants, tablettes, smartphones. Et retenez ceci, selon un spécialiste, il y a un risque de déficit d'attention chez l'enfant. Des commentaires en plateau dans un petit moment avec Ramatoulaye, que j'ai évidemment envie d'entendre sur ce sujet. À la une également, eh bien, on nous parle des disciples de Thémis, du ministère de la Justice donc, eh bien, le SYTJUST qui va vers le dégel après des mois de grève. Ça se calme donc. Invité d'honneur du MEDEF, Macky Sall, hôte de Macron aujourd'hui. Quelques lignes à lire également à la page 2 sur cette visite du président Macky Sall. Les résultats publiés, autant pour moi, par SMS, le directeur de l'Office du bac précise ce matin dans les colonnes du Soleil. Ces résultats, donc, commentaires à lire dans les colonnes du Soleil à la page 7. Là, maintenant, sur un tout autre sujet, la politique. Et d'ailleurs, ce sujet revient à la une de nombreux quotidiens ce matin. Les élections locales en 2021, eh bien, le parrainage saute tout simplement. Le rapport d'étape sera remis à Ibrahima Sagna ce matin. Les grandes lignes du processus électoral à retrouver à la page 7 du quotidien LAS. Politique à la une du quotidien Le Quotidien également. Dialogue, consensus des acteurs politiques, des locales sans parrain pour la présidentielle et les législatives. Eh bien, les choses restent en suspens. Nous poursuivons avec Sud Quotidien. Face aux contraintes logistiques, eh bien, les locales sans parrainage. Le titre barre donc la une de Sud Quotidien ce matin. Nous passons à la une du quotidien Les Échos, qui se fait l'écho justement du procès du livre Scandale au cœur de la République, dossier du coude de Pape Alé et Modignan, donc, qui assume. Cher Oumar Anne réclame 10 milliards. À la une également du quotidien Les Échos de ce matin, le dialogue politique, des consensus sur les élections locales commencent à être trouvés, le parrainage notamment qui a été supprimé. Le mode d'élection des adjoints au maire, par contre, maintenu. Enquête pour nous ce matin sur cette série de meurtres et de morts atroces, violences intimes, la violence qui a envahi, ou en tout cas investi la sphère familiale avec des scènes atroces de meurtres et de violences domestiques et conjugales. Il y a une récurrence de parenthèses de folie collective. À lire les commentaires du psychosociologue Ousmane Ndiaye dans les colonnes d'enquête ce matin. La famille sénégalaise qui était large est en train d'éclater littéralement. Il y a énormément de conflits, dit-il. C'est ce que relève également Critique à sa une ce matin avec ces meurtres, ces assassinats, ces drames familiaux, tout simplement, le long feuilleton barbare. Sur ce sujet, j'aimerais entendre le commentaire de Binta, par contre, à la fin de la revue des titres. Direct News sur un tout autre sujet maintenant, même si on reste dans la famille, puisque ce sont les parents qui payent les scolarités, paiement des scolarités des mois d'avril. Mai et juin exigés aux parents, chantage, vol ou arnaque ou escroquerie des écoles privées. Interrogation à retrouver à la une de Direct News ce matin. C'est vrai que c'est difficile en ce moment. Les potaches, dans la grande majorité, n'ont pas bénéficié d'apprentissage pendant plus de 3 mois. Alors, faut-il, oui ou non, payer ces mois? Certaines écoles l'exigent avant même que les enfants ne puissent passer les examens. L'État est le seul débiteur du droit à l'éducation. Commentaire donc, par conséquent, il doit faire en sorte que tous les élèves des écoles privées fassent leur examens. Libération avec à la une le rebondissement, autant pour moi, dans l'affaire sur la vente de la nationalité sénégalaise à des Syriens et des Libanais. La SR donc frappe encore, la section de recherche qui frappe encore. L'homme d'affaires marocain Faoud Chaoui, cueilli et écroué ce lundi. Détail à la page 3. Lutte contre le coronavirus, c'est à la une des Réumi quotidiens, les chefs religieux en première ligne. Serigne Babacar Sy Mansour qui annule la ziara d'Achoura. Une tendance baissière de la pandémie se dessine évidemment avec l'engagement de ces chefs religieux. Et nous autres, nous devons également nous engager aux côtés, autant pour moi, des acteurs
de la santé pour gagner cette lutte. L'e-quotidien nous emmène dans la banlieue où l'envol économique est tout à fait présent. La banlieue qui est devenue un creuset des élites, de zones rouges à lieu d'espoir. Et dans les colonnes de l'e-quotidien ce matin, quelques exemples. Aminata Kidira Kouyaté, juriste d'entreprise. Ami Diouf, la lionne de Kermassar. Moubarak Lo, économiste. Alioune Ndiaye, Pikini Production, pionnier de la production audiovisuelle dans la banlieue. Le sport, ça c'est Alioune Badara Khan qui va commenter pour nous. Messi veut quitter le Barça. L'exclamation est à la une de Stade avec en prime la photo du Barcelonais. Pour le moment, il est encore à Barcelone. Lionel Messi, record. Évidemment, vous pouvez deviner que c'est encore ce sujet qui revient. C'est le sujet sport du jour, c'est l'actualité. Barça, le divorce presque acté. Messi veut dans tous les cas partir. Mais où va-t-il aller? La rumeur l'envoie à Manchester United, au PSG, voire le Real, Inter, Miami. Dans tous les cas, Messi, c'est 459,4 milliards de clauses libératoires. C'est cher. Et ce n'est pas tous les clubs qui peuvent se permettre de le racheter. Sounoulambe pour terminer la revue des titres. Revanche contre Balaguer 2, Gris Bordeaux zappe Fagay face risque de se disloquer après ce zapping. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Allez, j'ai annoncé plusieurs sujets très rapidement. Je commence avec Ramatoulaye. Addiction des enfants au smartphone et au téléphone. Les spécialistes ont peur. Ils parlent de déficit d'attention et peut-être même de problèmes de comportement. Finalement. Ils ont bien raison d'avoir peur parce qu'on constate quand même que tous nos enfants, à partir de la naissance,